tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur X-Wing, sur un nouveau paquet d'extensions. Donc déjà X-Wing, un jeu de Fantasy Flight Games et Edge pour la version française. Et ce paquet d'extensions n'est autre que Ennemi Public pour l'armée Rakai. Donc un petit pack qui comprend 3 vaisseaux, donc un LY et des sortes de X-Wing, X-Wing. Alors, on va voir un peu plus en détail ce qu'il y a dedans après. Alors, au niveau de du petit texte, les cartels de contrebandiers et autres organisations criminelles aiment les appareils fiables et bon marché, comme l'élégant chasseur de tête Z95 et le robuste Y-Wing. Des appareils efficaces et facilement remplaçables. Le rêve quand on a pour principale ambition de gagner de l'argent. Et avec donc, on a les cartes pour ces 3 vaisseaux-là, mais aussi donc également assez de matériel pour adapter un Y-Wing rebelle, un HWK 290 et un Firespray 31 en vaisseau de Rakai et Scélérat. Alors ça, je crois que c'est un peu le vaisseau de Boba Fett, il me semble. Enfin bref, on va voir par la suite. Donc il y a quand même pas mal de choses, 39 cartes, 24 marqueurs, 6 cadrans de manœuvre, 3 vaisseaux en plastique, pain et socle et fixation. Ça fait vraiment un beau petit pack, quand même pas mal de choses à l'intérieur. Allez, on va ouvrir tout ça. En tout cas, bon, je me demande s'il n'y a pas moyen quand même de faire des moins grosses boîtes. Parce que ça, c'est vraiment pour le marketing. Hein. Une boîte aussi grosse pour juste 3 vaisseaux et quelques cartes. Je pense qu'il devrait y avoir il y a moyen de faire moins gros. Mais bon, faut bien qu'il justifie le prix. Un petit peu quand même. Parce que bon, ouais, un petit peu de vide, hein. Alors, les vaisseaux, ça. Hop, on sort tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, le pack d'extension Ennemi Public présente une nouvelle langue, blablabla. Liste des matériels qu'on trouve dedans, 20 cartes de vaisseau, 19 cartes d'amélioration. Nouvelles règles pour Rakai et Scélérat. Amélioration de faction exclusive. Donc là, il y a vraiment pour les rebelles uniquement, Impérial uniquement ou Rakai uniquement. On retrouve les manœuvres du chasseur de tête Z95. Donc il peut faire un demi-tour en 3 uniquement. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres rouges, c'est quand même pas mal. Et le Y-Wing qui a quand même plus de manœuvres rouges sur son cadran. La description, bon, rien d'énorme là-dedans. Alors, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour accrocher les petits vaisseaux. Hop. Alors, c'est bon. Et ben ça en fait du plastique. Alors, le chasseur de tête Z95. Il ressemble énormément à un X-Wing. Mais on dirait pas qu'il y a 2 ailes. Enfin, non, il n'y a pas la forme du X dans les ailes. En tout cas, niveau figurine, elle est bien jolie. Beau petit vaisseau. Niveau peinture, bon, c'est très bien aussi. Il en faut pas plus. Hop. Et
le LY. Pareil, il est bien joli. Vraiment sculpture, peinture, tout. Il n'y a pas de retouche. Pas de retouche à faire. Et voilà. Et le troisième vaisseau, bah, c'est pareil que le premier. Alors on va regarder un petit peu les plaquettes. Donc, alors... Endo Sulak, Katou Leishu, tous des noms c'est particulier. Hein. Soldat du Soleil Noir et Das Bonne Arme. Bon, ça c'est pour un autre vaisseau, ça c'est pour les 95. Et ça donc c'est pour l'autre, je sais plus comment il s'appelle. L'autre vaisseau qu'ils avaient dit, ça doit être un HWK 290. Et là peut-être un Fire Spray 31. Bah, Boba Fett, là justement, comme on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un grand vaisseau, c'est une belle dalle, un peu comme le Faucon Millennium, je pense que c'est la même taille. Et donc là, de l'autre côté, on a Aemon Azamen, pirate binaire, hop, le soldat du soleil noir encore, et pirate binaire aussi, donc pour les simples. Et Torquil Mux pour le, j'ai oublié le nom, HWK 290. J'espère que je ne me trompe pas. Après, on a encore des plaquettes, donc ça c'est pour le LY, Kavil, Drea Rental, Soudar, et encore un petit pilote, Palob Godalhi. Prénom des noms spéciaux. Et alors, Cat Scarlett, mercenaire mandalorien, Malfra et Soudar, et trafiquant d'épices. Ça fait quand même un bon petit paquet. Voilà les disques pour les différents vaisseaux, avec le bouclier, stress, la concentration, etc. Voilà, les marqueurs, des marqueurs. Attends, va falloir pas se tromper, va falloir vérifier chaque disque, chaque manœuvre, parce que pour tous les vaisseaux c'est différent. Et après il nous reste toutes les superbes cartes encore à sliver. Ça en fait un bon petit paquet de pilotes quand même. Hein. Alors, je vais essayer de les classer par vaisseau rapidement. Voilà, donc on va commencer par le trafiquant d'épices, donc c'est bien le HWK 29, je crois que c'est 290, mais ou 29 ou 290, je sais pas. Valeur de pilotage de 1, donc alors est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques au niveau des vaisseaux? Oui, donc 1 dé en attaque, 2 dés en défense, un bouclier, 4 soutes. Concentration et acquisition de cible pour une valeur de 16. Et ils ont
comme pouvoir, forcément, il me faut toujours la notice pour les connaître. Je ne connais pas encore par cœur. Cette tourelle. Équipage. Et ça c'est illégal, ouais, forcément, comme c'est des mercenaires. Torquil Mux. Donc une valeur de pilotage de 3. Toujours pareil, 19 points. Donc toujours tourelle, équipage et illégal. Et à la fin de la phase d'activation, choisissez un vaisseau ennemi situé à portée 1 ou 2. Jusqu'à la fin de la phase de combat, considérez que sa valeur de pilotage de ce vaisseau est égale à 0. Ah, quand même, faut vraiment faire attention, c'était un bon pilote, le type Luke Skywalker qui est juste à côté, et ben c'est pas terrible. Palob Godali, valeur de pilotage de 5. Donc là, il a élite en plus, valeur de 20. Au début de la phase de combat, vous pouvez retirer un marqueur de concentration ou d'évasion d'un vaisseau ennemi situé à portée 1 ou 2 et vous l'assignez. Pas mal aussi ça. Et Dace Bonharm, valeur de pilotage de 7. Donc voilà, élite toujours en plus pour un coût de 23. Quand un vaisseau ennemi situé à portée 1-3 reçoit au moins un marqueur ionique, si vous n'êtes pas déjà sous l'effet du stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour que ce vaisseau subisse un dégât. Sympathique. Bon, après, j'ai pas encore le vaisseau. Donc là, je ne pourrais pas les jouer. Allez, on va continuer dans les vaisseaux que je ne vais pas pouvoir jouer pour le moment. Donc, le Firespray 31. Et 8. Okay. Donc le mercenaire mandalorien, valeur de pilotage de 5, donc je pense pareil, le vaisseau c'est identique. Donc 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 boucliers et 6 en coque. Ils ont un paquet de choses. Donc concentration, acquisition de cible et évitement, évasion. Et là je crois que c'est pour une valeur de 35, donc il y a illégal. Là, c'est missile ou un truc comme ça. Ouais, missile. Donc ça, équipage. Ça, je sais pas. C'est pas bombe. Si, ça sent la bombe. Canon. Et élite. Emon Azamen. Donc valeur de pilotage de 6. C'est marrant, c'est que lui, il vaut moins cher, plus cher, mais il y a moins de sabot. Il n'y a pas le sabot élite. Donc il vaut 36, pareil. Et quand vous larguez une bombe, vous pouvez utiliser le gabarit. 3 déplacements donc sur la gauche, 3 tout droit ou 3 à droite, au lieu du gabarit 1. Pour s'éloigner un petit peu plus vite. Scarlett, valeur de pilotage de 7. Donc elle est élite pour 38 points. Quand vous attaquez un vaisseau dans votre arc de tir auxiliaire, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Sympathique. Et le célèbre Boba Fett. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les illustrations, ça représente super bien les différents... l'univers de Star Wars. Vraiment super images. Donc valeur de pilotage de 8. Pareil, lui il est élite, 39 points. Quand vous attaquez ou défendez, vous pouvez relancer un de vos dés pour chaque vaisseau ennemi à portée de 1. C'est pas mal aussi. Et pareil, bah, ça c'est des cartes qu'on va mettre sur le côté. Parce que j'ai pas ces vaisseaux-là. Donc maintenant on va s'attaquer aux vaisseaux qui sont dans le pack des racailles, des ennemis publics. Donc on a le Malfrat, pour un coup de 2. Alors le vaisseau, 2 dés d'attaque, 1 dé de défense, 3 boucliers, 5 en coque. C'est pareil.
Ils ont concentration et acquisition de cible. Alors, ça c'est un droïde. Ça c'est Astromech récupéré. Bon, ça je pense que c'est torpille, donc 2 fois le symbole torpille. Et étoile. Pour un coup de 18. Donc un deuxième malfrat identique. Le Soudar. Vraiment les images sont superbes. Un coup de 4. 20 points, identique aussi. Encore Soudar. Drea Rental. Donc 5 en pilotage. Ils ont les mêmes caractéristiques, 22 points. Et après avoir dépensé une acquisition de cible, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour verrouiller une cible. Et Kavil, pilotage de 7. Lui, il est donc élite en plus pour un coup de 24 points. Quand vous attaquez un vaisseau en dehors de votre arc de tir, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc voilà pour les racailles Y-Wing. Et maintenant on va s'attaquer au chasseur de tête Z95. Donc on a le chasseur binaire, un coup de 1. Ça ne coûte pas cher. Donc, illégal et missile, un coup de 12 points. Donc ils sont concentration et acquisition de cible. Ah, et le vaisseau, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 2 boucliers et 2 en coque. Donc on a 2 fois le même chasseur, pas le même pilote. Soldat du soleil noir, donc 3 en pilotage, pour un coup de 13. Et après on arrive sur les chasseurs, les pilotes uniques. Donc Kato Liacho, valeur de pilotage de 5. Il est élite en plus, un coup de 15 points. Au début de la phase de combat, vous pouvez retirer un marqueur de concentration ou d'évasion d'un autre vaisseau allié situé à portée 1 ou 2 et vous l'assignez. Et le dernier pilote, Andrew Sulak, valeur de pilotage de 7. 17 points, il coûte 17 points. Et quand vous attaquez, s'il n'y a pas d'autres vaisseaux alliés à portée 1 ou 2, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Voilà, donc ça lui c'est un vaisseau qui doit être un petit peu tout seul. Et après on a toutes les cartes d'amélioration. Ça fait un bon petit paquet. Alors, on a des tourelles Autoblaster, donc 2D, à portée de 1. Attaquez un vaisseau, même s'il se trouve en dehors de votre arc de tir. Vos résultats, donc réussites, ne peuvent pas être annulés par des dés de défense. Le défenseur peut annuler des résultats critiques avant des résultats normaux. Donc 2 points, et donc ça c'est tourelle. Toujours pareil, tourelle Autoblaster, la même chose. Droïde de sécurité K4, uniquement pour les racailles. 3 points, et donc il faut équipage. Non, c'est pas 6 équipages. Après avoir exécuté une manœuvre verte, vous pouvez verrouiller une cible. Le célèbre Gridou. Racaille, 1 point. La première fois que vous attaquez à chaque tour, et la première fois que vous défendez à chaque tour, la première carte de dégâts infligée est face visible. Technicien hors la loi. Racaille uniquement. 2 points. Après avoir exécuté une manœuvre rouge,
vous pouvez assigner un marqueur de concentration à votre vaisseau. Chargement de bombe, uniquement pour les Y-Wing. Votre bandeau d'amélioration gagne l'icône d'amélioration. Donc ça doit être bombe, ça je pense. Oui. Pour un coût de 0. C'est bien, c'est gratuit, mais il faut avoir l'amélioration torpille. R4 B11. Un coup de 3 et il faut... J'ai encore oublié le nom. Astrotech récupéré. Quand vous attaquez, si vous avez verrouillé le défenseur, vous pouvez dépenser l'acquisition de cible pour choisir toute ou partie des dés de défense. Le défenseur doit relancer les dés choisis. Donc, sympathique aussi. Génie. Un coup de 0 et il faut donc Astrotech récupérer. Si vous êtes équipé d'une bombe qui peut être larguée avant que vous ne révéliez votre manœuvre, vous pouvez, au lieu de cela, larguer la bombe après avoir exécuté votre manœuvre. Ça peut être bien sympathique. Un agromech R4. Donc 2 points, toujours pareil. Quand vous attaquez, après avoir dépensé un marqueur de concentration, vous pouvez verrouiller le défenseur. Pareil. Astromech récupéré, justement, 2 points. Quand vous recevez un marqueur de dégâts ayant le trait vaisseau, vous pouvez immédiatement le défausser avant d'en résoudre l'effet, puis défausser cette carte d'amélioration. Ça peut toujours servir. Astromech déglingué, 1 point. Vous pouvez considérer toutes les manœuvres de vitesse 3 comme des manœuvres vertes. Ça peut être pas mal, ça. Blaster de la mort. Donc 3D, distance 1 ou 2. 3 points et il faut donc l'amélioration illégale. Défausser cette carte pour attaquer un vaisseau, même s'il est en dehors de votre arc de tir. Ça peut être pas mal. Le Y-Wing BTL A4. Donc, que pour les Y-Wing, forcément, un coup de 0, il n'y a pas d'amélioration à avoir. Vous ne pouvez pas attaquer les vaisseaux en dehors de votre arc de tir. Après avoir exécuté une attaque d'arme principale, vous pouvez y effectuer une attaque immédiate avec une arme secondaire. Donc les tourelles. Ça peut être pas mal. Et la dernière carte, Andrasta, juste pour le Firespray 31, un coup de 0. Votre bandeau d'amélioration gagne 2 icônes d'amélioration bombes supplémentaires. Donc pareil, si on est spécialiste des bombes à lancer, ça peut être bien sympa. Donc voilà, 3 petits vaisseaux, enfin 2 nouveaux petits vaisseaux bien sympathiques. Vraiment très belle peinture, très belles caractéristiques et améliorations. Pas mal d'astromech. Donc ça c'est bien, ça manquait un petit peu dans les autres boîtes de vaisseaux. Donc maintenant il va falloir que je continue à tester ça un petit peu. Je commence à avoir pas mal de vaisseaux, je vais pouvoir me faire pas mal de petites parties assez intéressantes. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!